Bonsoir à tous, c'est avec vous. Allez, je vais vous faire la petite analyse sur Mana Decentraland. Donc vous connaissez ce jeu-là. Donc c'est un métaverse bien sûr. Il y en a qui disaient que il allait pas, il était endormi et tout, qui m'ont laissé des commentaires sur l'analyse que j'avais faite. Et ben il vous a prouvé le contraire. Il vous a prouvé le contraire et il vous a fait un x 11. D'accord? Un beau x 11, monsieur Mana, monsieur Decentraland. Voilà. Donc l'analyse, bien sûr, était magnifique. Donc je vais vous l'expliquer en détail. D'accord? On va y aller étape par étape, comme ça vous allez avoir tous les repères sur cet actif. Donc là, très simple. On a une zone de neutralité qui a commencé ici, dans la zone là, donc ici, en août 2020. Donc en août 2020, le projet s'est mis en place. Ici, donc il y a forcément des choses à mettre en place. Il faut toujours être patient. Donc on voit une zone là, comme ça, de neutralité qui dure très longtemps. D'accord? Mais vous n'avez pas, par exemple, d'ATH, vous n'avez rien. Et le projet est très intéressant. Moi, je vous conseille de mettre au moins une petite pièce. Vous le mettez dans votre wallet et le laisser. Vous mettez une petite pièce. Par exemple, là, par exemple, il a fait un x 11. Vous aurez mis, par exemple, un 100 balles. Exemple, un 100, juste un 100 euros, hein, pour vous montrer. Donc, juste un 100 balles. Si j'avais pris ici, sur ce niveau-là, et j'aurais parti chercher l'ATH, imaginez juste cette hausse-là, elle vous a fait un x 44. Juste avec 100 balles, vous faites 4400 euros. D'accord? Juste avec 100 balles. Donc, quand vous voyez, c'est un petit conseil que je vous donne. Quand vous voyez un projet qui est intéressant, même qui met du temps, soyez patient. Ça ne vous coûte rien. Si vous avez un peu de, bien sûr, de capital, eh ben vous mettez 100 balles et vous laissez faire dodo. Ou 200. Imaginez la personne qui a mis 1000 balles ici, bah, elle a pu faire 44 000 euros. D'accord? Bien sûr, si elle est sortie au top, hein. Donc là, pour l'instant, donc l'idéal, donc il a fait un beau petit x40, x40%, x40, x44, voire x50 s'il était tout en bas. Bon bref, on passe sur ça. Ici, on a une hausse à partir de février 2021. Donc à partir de janvier, début 2021, nous avons une hausse. Une hausse qui s'est fait en un temps, on retrace, deux, on retrace et bim. D'accord? Ici, on a eu quoi? Regardez, BC, AR, d'accord? ST, ici, tac, boom, hausse. UT, test UT et ensuite descente. D'accord? Un exemple ici, par exemple, une distribution qui s'est mise en place. Tout ça, c'est une cause. Donc, tout ça, c'est une cause qui s'est mise en place. Donc, sur cette position, on a eu ici un ATH le 17 avril. Ok? Ensuite, il a créé ici un gros déséquilibre de marché. Donc, je vais vous montrer en daily pour le voir un peu mieux, ce déséquilibre de marché. Donc, hop, on va y aller tranquillou. Donc, vous voyez cette accélération ici. Donc, ce prix a été délivré rapidement, ce qui a créé un déséquilibre. D'accord? Et ensuite, il avait été venu ici le prix rééquilibrer ce déséquilibre. Regardez, il n'est pas venu n'importe où, cette mèche-là. Elle est venue ici sur cette zone de demande. D'accord? Donc ensuite, on a eu cette descente-là. Donc cette descente qui a marqué ici un arrêt, une hausse rapide et une redescente là. Donc là, quand on regarde bien ici, on a quoi? On a un BC, on a un R, on a un ST. Donc BC, AR, ST et boum. On a quoi quand on descend? Bon, on va faire un saut. Ici, on a une zone très intéressante ici qui s'appelle le PSY. Donc on avait un PSY ici et un PSY ici. C'est une liquidité qui est en attente, qui doit être prise. La preuve ici, elle a été prise tout de suite. Elle a créé un autre ici, un autre endroit. Et liquidité aussi venue rechecker par cette mèche. Et après, on est venu chercher ici ce niveau-là avec cette mèche-là. Donc avec cette mèche-là, ce niveau-là, on est venu chercher ici cette zone-là du PSY. On n'est pas venu n'importe où ici, on est venu sur cette bougie-là.
il y avait un déséquilibre de marché qui était ici. Donc on avait un petit déséquilibre qui a été comblé grâce à cette petite descente. D'accord? Pour votre information, ici on a un petit déséquilibre qui est là. Ok, donc je le garde en tête, je vous montre. On va tracer la ligne ici, regardez, vous voyez là, ce petit déséquilibre là. Voilà, et on va le mettre dans une couleur verdâtre, par exemple, pour le différencier des autres. Comme ça, vous aurez le chiffre à ma gauche. C'est la zone des 0,28 et 0,25. Donc 0,28, 0,25. Donc ensuite, nous avons ici, donc après BC, AR, ST, une descente ici où on a eu ici le saut qui a été effectué. Donc c'est la zone de saut. Tout ça, c'est la zone du saut. Donc là, on a eu quoi? Un SC, un AR. Donc SC, AR, ST, STB. D'accord? On aurait pu mettre ici, par exemple, le SC ici, le AR, mais moi, j'ai préféré le mettre là. Mais il y en a qui pourraient mettre là avec une hausse. J'aurais préféré là parce que j'ai une hausse un peu plus importante. Là, j'ai une seule bougie. Là, j'en ai 1, 2, 3 de hausse. Donc pour moi, c'est SC, AR ici, ST. Et par contre, ici, on n'a pas pris la liquidité. On est venu faire STB. Donc le STB a pris la liquidité du SC. On a eu un retest du niveau qui était là. Donc vous voyez bien un retest ici. Donc un retest du niveau, une hausse, une intention de marché qui est venue chercher quoi? La liquidité qui était là. Donc si je prends mon petit pinceau, je vais vous montrer. On est venu chercher cette liquidité là, on l'a prise. Donc celle-là elle est prise. Ici on est venu prendre celle-ci. Donc là on a créé un plus bas. Celle-là a été prise. Donc notre repère c'est ce plus bas, ce plus haut qui a été créé. Donc quand il a pris la liquidité, bien sûr forcément derrière il y a une réaction baissière. Et qui est venu rechecker ici le petit déséquilibre qui a été créé là. Donc vous le voyez ici, il a créé le déséquilibre, il est venu rééquilibrer cet équilibre-là. Donc ça fait un autre test, donc un test, donc un test 1, un deuxième test 2, et là le 0. 0, 1, 2, hop, il est parti. Donc on n'a pas eu de spring, donc on n'a pas eu de spring ici, on a juste la schématique 2 d'accumulation. Cette hausse, donc c'est justifié. Cette hausse, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, regardez, je vous ai mis un petit dollar ici. Eh ben, cette hausse, elle a pris la liquidité du BC et du ST. Comme je vous ai dit, cette liquidité doit être prise. Donc le marché est venu la chercher. D'accord? C'est comme ça le trading. On prend de la liquidité pour bouger. On en prend en bas, on en a pris en haut avant de bouger. D'accord? Donc voilà comment fonctionnent les marchés financiers. La loi de l'offre et de la demande. Donc si vous regardez bien ici, d'accord, je vais reprendre mon petit pinceau. Le prix est monté ici. Il a créé un high. Ensuite, il a créé un premier lot. Ce deuxième lot est venu prendre la liquidité de ce lot-là. Il y avait ça qui était en attente, cette liquidité-là. Elle devait être prise. Donc le prix est monté. Il a pris cette liquidité-là. Cette liquidité-là a été prise, ce qui a provoqué la montée du prix. D'accord? Ensuite, bien sûr, on a pris la liquidité. Donc après, derrière, il va y avoir forcément une réaction. OK? Donc cette réaction ici, on va regarder, on a fait le saut. Et on a fait ici, on appelle ça lutter. Donc lutter, il est venu chercher quoi? Il est venu chercher quoi lutter? Donc si on trace ici le Fibo de continuité de tendance, on a le 1,618 qui est là. Et on a le 2,618 qui est ici. Donc voilà, le 1,618 il est là. Et le 2,618 qui est ici. Donc ma ligne des 50, je vais en mettre celle-là en vert foncé.
Voilà, et celle-là, c'était l'ancienne, ouais, l'ancienne. On va garder les deux, allez. Donc là, j'avais l'ancienne ligne des 50 ici, et là, j'avais la nouvelle. Donc cette ancienne ici des lignes des 50, vous voyez celle-ci, par exemple, par rapport à cette première ATH, la ligne des 50, elle était là. Donc on était en discount, ok, vous voyez bien ici, on était en discount et on est rentré en premium. D'accord? Quand il a fait ici BCST, il était en premium, il est revenu en discount pour repartir en premium. D'accord? Ensuite, il nous a créé ici donc ce high. Ok? La ligne des 50, elle est là. Donc celle-ci, je vais l'enlever. Et celle-ci, je vais l'enlever. Donc ensuite, j'avais tracé mon Fibonacci de continuité de tendance par rapport à cette hausse où il a créé cet ATH. D'accord? Cet ATH en mai 2021 et ce retracement STB. Ce qui m'a donné des niveaux. Donc premier niveau 1,618. D'accord? Deuxième niveau 2,618. Donc il est venu ici, il a passé un tout petit peu le 2,618 et après il est redescendu. Il a créé un ATH le 30 octobre. Donc ensuite, si on va un peu plus loin dans le graphique. Donc là, hop, hop, hop. Donc on va aller checker maintenant cette zone-là. Ok? Donc qu'est-ce qu'on a là déjà? Regardez. Une accélération du prix, donc forcément un gros déséquilibre de marché, vous le voyez. Gros déséquilibre. Nous sommes en daily. Regardez ici. Hausse du prix, rejet puissant des vendeurs. Donc il y en a beaucoup qui ont encaissé leur position. Là, on est sur Binance, donc il y a du volume sur Binance. Regardez, ici un gros volume acheteur, boum, qui a fait monter le prix. Ok, ici il a commencé ici, il n'y avait rien, rien, rien. Premier petit volume qui a donné cette bougie-là. Ça, c'est, on a vu cette hausse-là. Les vendeurs se sont activés, sont rentrés encore plus fort, ce qui a fait pump le prix. On est parti chercher là et derrière, boum, on a encaissé. Certaines personnes ont encaissé leur position, bien sûr. Et nous avons bien sûr une chute du prix. Donc les vendeurs ont été plus puissants ici à ce moment-là par rapport aux acheteurs. Voilà comment on interprète un graphique. Ensuite, en H4, on peut voir ici, par rapport au volume par exemple, volume acheteur, volume acheteur. Et à partir d'ici, on a commencé à avoir un gros volume vendeur. Donc il y a des personnes qui ont encaissé leur position. Le prix est descendu, il y a eu des acheteurs qui sont rentrés quand même en position un petit peu, mais pas assez puissamment par rapport aux vendeurs. Et le prix a continué ici sur cette grosse bougie-là, ok, de donner de la force à la vente, donc à la baisse du prix. Voilà la petite explication rapide. Donc en H4 ici, donc quand on a un sommet là, donc on a un BC. D'accord, BC, un retracement ici. On va aller en H1 pour mieux voir la zone. Donc ici, on a un bon rejet du prix. Je vais même aller en M30. Ça rentre dans mon graphique. Ouais, c'est bon. Donc une belle petite descente ici. Ici, j'avais une zone ici. Vous la voyez, ça, c'est un PSY. Donc une zone intéressante ici. Donc j'ai au point haut, au point bas. Donc là, ici, j'ai une zone. Le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu chercher directement cette zone-là. Descente du prix là. Hausse, réaction tout de suite, revenir dans la boîte, revenir là, et hop, là, il est en zone d'équilibre, en zone de neutralité. D'accord? Zone de neutralité. Logiquement, le UT ici qui a été fait, donc logiquement, le UT qui a été fait, il doit ici venir chercher ici cette zone-là sous le BC. Donc sous cette zone-là. Logiquement, si le UT est terminé, il doit venir ici en checker là pour repartir ensuite vers le haut. Donc si on partirait ici, si on reviendrait ici par exemple dans cette zone-là, un exemple, et on repartirait vers le haut, on ferait un 200%. Mais on n'oublie pas ici, qu'est-ce qu'on a ici? On a un beau petit price delivery, n'oubliez pas ici, cette zone ici. Donc là, on a une petite mèche intéressante au 1.35. Donc on a 1.35 ici. On peut venir ici checker cette zone-là et après repartir à la hausse pour faire l'UTAD qui dépassera peut-être l'UT, voire plus haut.
qu'on peut viser 1 x 3 par exemple. Ok, si on arrive à rentrer ici sur les 1.3435. Ou bien je vais le laisser celui-là. Allez. Donc 1.34, 1.35, je vais marquer un petit peu cette zone-là. Je vais mettre une petite ici. Voilà, 1.35. Idéal, ouais, idéalement là. La zone est ici. Zone de rechargement. Allez, on va l'appeler zone de rechargement. Donc entre 1.51 et 1.28. Ok, dans cette zone-là. Qui peut venir checker. Donc là, si on calcule ici, juste on met le Fibonacci par exemple, de retracement. On va regarder ici. Fibonacci de retracement. Par rapport à le démarrage du prix. La ligne bleue. Tac. On va regarder cette zone, est-ce qu'elle correspond à 78.6, 61.8, 88.6. Donc cette zone, elle correspond quoi au 78.6. Donc pour moi, c'est une bonne zone de rechargement. Le 61.8, il est là, c'est nombre d'or. Il est en plein milieu du price delivery, donc il ne s'arrêtera pas là le prix. Et je pense qu'il ira au 78.6. Ok. Au niveau de cet engagement, le 78.6, c'est quoi le chiffre exact? 1,3535. D'accord? 1,3535 pour votre information. Donc là, je vais les enlever. Donc 1,3535 pour votre information. Ici, on est sur la plainte. Regardez, le prix, il est quoi ici par rapport à cette hausse ici? Ce plus bas qu'il avait créé, ce plus haut. Regardez, on est sur la ligne des 50. Donc sur la ligne des 50, on fait rien. Donc là, je suis sur la ligne des 50 par rapport au plus bas qui a été créé dernièrement, donc le STB. Et le plus haut qui a été créé, l'ATH. Donc j'ai ici au plus bas, et ma ligne des 50, elle est là. Donc le 50 est à 2,66. Et nous, on est à 2,76. Donc on y est proche. Donc quand on est proche de la ligne des 50, de préférence, on fait rien. On attend ici, on a la zone ici 50. On attend son incursion en discount. Pour moi, il peut aller chercher cette zone-là. Quand on prendra cette zone-là, on pourra aller vers le haut. Ok? Ça validera ici sur cette zone-là le passage sous le BCST. Donc sous BCST qui validera l'UT, qui permet ensuite de partir vers l'UTAD en haut. Et on a un potentiel d'environ de x3. Si on prend ici juste là, ça fait 2, fois 2,5 voire plus. Donc il y a un beau petit trade à prendre sur Mana. Sur Mana, sur la bonne zone. Ok. Donc là, ici, on a BC, AR, ST. Donc quand j'attends le saut. Donc le saut pourra s'effectuer ici. D'accord. Donc on va le mettre là. Ici, le saut. Donc j'y vais étape par étape. Vous voyez, ça met du temps d'analyser. C'est pas facile. Il faut avoir du niveau pour pouvoir comprendre un peu tout ça et arriver à checker tout ça. Ensuite ici, si je trace ici mon Fibo de continuité de tendance par rapport à l'ATH. Donc là, le plus bas qui a été créé, on va regarder juste la première impulsion. Plus bas ici et ensuite ici. Donc si je mets là, vous regardez bien ici, on a le 1,27,2. Donc ça ferait 78,6 de retracement. Continuité de tendance, 1,27,2. D'accord, qui est très réalisable, sans aucun problème, très réalisable. Donc, le 1,27,2, il a 1,3767. D'accord. Donc, je pense que c'est réalisable. Voilà, donc la zone ici d'achat de ma mana, je dirais dans cette zone des 1,3767, 1,37 jusqu'à 1,28, après avoir comment il réagit à ce niveau-là. Il pourrait bien sûr descendre un tout petit peu des 1,28. Donc après, on avisera quand on arrivera sur zone. Pour l'instant, il est sur cette zone-là. Il peut refaire bien sûr un petit sommet pour refaire le vrai ST. Pour refaire un vrai ST ou rechecker la zone des ST ici. Donc si on va aller ici en 15 minutes. Donc là, on regarde bien ici. Donc le prix, il a fait quoi?
Donc le prix ici.